Philippe, le son de ton micro. je suis désolé, Philippe, je n'ai pas de retour son. Il y a un problème avec mon ordinateur. Si j'ai, voilà, j'ai coupé, je prends 30 secondes pour te dire que je suis un grand admirateur. Je te suis depuis plus de 3 ans. Pour moi, tu es quelqu'un de très, très bien. J'ai pris pour venir te dire un grand bonjour. J'aurais voulu discuter avec toi, mais comme j'ai un problème technique, je te promets de repasser une autre fois lorsque j'aurai de meilleures connexions. Enfin, j'aurai compris ce qui se passe. Effectivement, pour répondre à ta question, on est au Portugal depuis plus d'un mois. Et puis, il est impossible de se parquer au Portugal. C'est une horreur. Et dernièrement, là, encore cette nuit, on s'est arrêté un espace d'autoroute au Portugal. Et puis le fait d'avoir passé la nuit au Portugal, donc sur un espace routier, lorsque j'ai voulu faire le péage, ils m'ont dit, vous avez passé une nuit sur l'aire d'autoroute et ils m'ont facturé 120 euros d'amende. Oui, oui, 120 euros d'amende parce qu'on a dormi sur l'aire de camping-car, enfin sur l'aire d'arrêt. Donc franchement, on l'a un petit peu là. On a été Ah, ça a à coupé. Sines, on a été sur Lisbonne, on s'est fait, on s'est fait embêter par tout le monde parce qu'on s'arrêtait où c'était interdit au camping-car. Donc là maintenant on est remonté, là ce matin on est arrivé sur Porto, c'est la même chose sur Porto. Donc on a décidé avec ma compagne de quitter le Portugal et puis on va retourner sur l'Espagne. Parce que et, et, et savoir que sur Lisbonne, il y a un seul camping sur Lisbonne et qu'on paye plus de 55 euros pour se mettre dans un camping à Lisbonne, ça fait vraiment mal. Donc, uniquement parce que les camping-cars et les caravanes sont vraiment malvenus au Portugal, après 3 semaines au camping-car, après 3 semaines de voyage au Portugal, on lâche l'affaire et puis on retourne en Espagne. Alors, comme j'ai pas de retour son, je vais retourner sur YouTube pour écouter ta réponse, mais j'ai pu apporter un petit plus. Ouais, c'est cool, c'est cool cette réponse. C'est exactement en fait les bruits que j'entendais. C'est que effectivement, c'est compliqué d'être au Portugal. Et en fait, là, moi, je suis en Espagne. J'avais l'intention de remonter en passant par le Portugal. Et en fait, je ne vais pas le faire, je crois, parce qu'il vient de me confirmer les bruits que j'avais entendus. Donc voilà, quoi, ça vaut pas le coup d'aller au Portugal si c'est pour que ça soit l'enfer. J'ai même entendu dire, là, tout à l'heure, on discutait que, il y avait même certains endroits, des aires de camping-car et autres, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire de camping sauvage. Et les aires de camping-car, il paraît que dès le matin, c'est la queue pour, rentrer, et profiter, de récupérer la première place venue pour, venir se parquer. Enfin bon, bref, quoi, ça n'a aucun intérêt. Donc ben, ouais, ce qu'il vient de dire là, c'est un petit peu malheureusement, ce que j'avais entendu. Donc je me dis quand ça vient 2 sons de cloche qui viennent de personnes différentes, ah ah là 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 là, c'est, bah, c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est cher et c'est blindé. D'accord, ouais, OK. Écoute, mais merci beaucoup pour ton petit retour, tout ce que tu as dit, le guide du routard, tout ce que tu as dit, bah, c'était des choses que j'avais déjà entendues. Donc voilà. Donc je me dis que, ben, ouais, voilà quoi, pas de Portugal alors. Voilà, j'avais envie d'y aller, bah, pas de Portugal. Dommage. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Mmh. N'hésitez pas, si vous voyez cette, vidéo, ce live, en rediff, de laisser un petit commentaire si vous aussi, de parler de votre expérience au Portugal et comment ça se passe en ce moment. Heu, je suis pour le Portugal, je suis pas très étonné. J'y suis allé en 2015 et je voyais qu'il y avait beaucoup d'abus et forcément tout devient interdit. C'est vraiment dommage. Et ouais, et ouais, ouais, ouais. Bon, bah, ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué, ouate milliards de fois, donc on va pas s'étaler là-dessus. J'ai même fait des vidéos là-dessus, donc voilà. Faut éviter les zones touristiques. Ouais, bah, c'est toujours pareil de toute façon, hein, c'est toujours, ça c'est la grande, il faut toujours éviter les zones touristiques. Voilà. De toute façon, plus il y a de monde et plus c'est le bazar, quoi.